a réunis comme frère Branham le faisait. Alors tous ces mois, ils étaient en train de se retrouver chaque mercredi la nuit, priant avec les diacres. Alors nous sommes en train de voir le véritable don que Dieu a placé réellement pour le perfectionnement de son peuple. Bien qu'il peut y avoir des erreurs, Frère Branham dit que quand un enfant commence à marcher, quand il tombe, il ne faut pas les gifler. Il faut l'encourager pour qu'il comprenne que c'est ça la vie. On commence par tâtonner. Après un temps, on va marcher convenablement. Et c'est comme ça avec les dons aussi. Quand la personne ne maîtrise pas encore bien, il ne maîtrise pas bien la manière que Dieu l'utilise, il peut commettre certaines erreurs. Il peut se débrouiller, confondre d'autres choses. Il peut confondre sa pensée avec la pensée de Dieu. Et là, le don de discernement est là pour voir que ici c'est la pensée de l'homme qui a travaillé, ici c'est Dieu qui a utilisé les dons. Dans Dieu mal compris, paragraphe 131, le prophète dit ceci. Un peu plus tard, quand vous tous, 3 points, frère Neville, quand vous tous les désirez, vous les désirerez, vous tous qui avez ces dons spirituels. Maintenant, si vous voulez vous en remettre à ma compréhension des Écritures, à ma compréhension des Écritures, nous marchons avec la compréhension de Frère Branham. Parce que c'est lui qui a reçu ainsi dit le Seigneur dans cet âge. Nous les Éphésiens 4 qui avons reçu le ministère de prêcher cette parole, nous n'avons pas de nouvelles choses à donner aux gens. Nous sommes les répétiteurs des bandes de Frère Branham. C'est Frère Branham qui est la bouche de Dieu dans cet âge. C'est Frère Branham qui est le porte-parole de Dieu. Il était avec Dieu. Dieu lui a donné des choses pour l'édification et pour la préparation de l'épouse. Et nous devons voir dans toutes choses comment lui pense et comment lui faisait des choses. Et qu'est-ce qu'il nous a recommandé? C'est comme un frère a posé la question que je pourrais répondre peut-être le dimanche. Est-ce que vous pouvez nous montrer là où Frère Branham a livré quelqu'un? Ce sont des petits raisonnements qui viennent de vos caboches, de vos petits esprits humains. Dans ces jours-ci, Dieu a parlé. Et ce que Dieu a parlé, on ne doit ni retrancher ni ajouter. Quand Frère Branham me dit voilà comment il faut faire une chose, je n'ai pas le temps de voir si lui a fait ça ou pas. Je prends la parole de Dieu et je fais la chose selon la parole. Et les saints disent, c'est la parole qui est l'ordre à suivre.
Et vous verrez que lui aussi a chassé des gens dans l'église. Amen. Amen. Parce que des fois quand les croyants se retrouvent, surtout si il arrivait qu'on livre son ami entre les mains de Satan. Oh là là, c'est des camps déjà. Quand il se retrouve là, non, est-ce que vous pouvez nous montrer là où Frère Branham a livré déjà à Satan? Suivez ici. Frère Branham dit ceci, nous sommes encore dans les dons ici. Il dit, je viendrai pour... il dit, maintenant si vous voulez vous en remettre à ma compréhension des Écritures, je viendrai pour une réunion seulement avec vous qui avez ces dons. Seulement avec vous. Et alors nous pourrons nous asseoir ensemble. Et si tu as l'impression, 3 points. Et si tu surveilles Frère Neville, et que tu constates que c'est Dieu dans l'église, Dieu qui agit parmi eux, c'est là ce que nous désirons. Frère Neville était le pasteur de Branham Tabernacle. Il était le surveillant de l'église. Et il surveillait les dons pour voir si réellement ce qui se faisait là, c'était Dieu qui utilisait les gens ou pas. Branham dit, si c'est Dieu qui agit parmi eux, c'est là ce que nous désirons. Mais nous désirons pas, nous désirons placer cela en ordre. On a constaté que c'est Dieu qui utilise ces gens, bien sûr. Mais nous désirons placer cela en ordre afin que cela puisse bénir l'église et accomplir quelque chose. Je sais ce qu'il faut faire. Je connais les Écritures là-dessus. Et c'est ça que nous désirons faire. Maintenant cette personne-ci, il ne termine pas la phrase. Je sais qu'en ce qui concerne les parler en langue, ça doit être chacun à son tour. 2 ou 3 au plus. C'est juste, on a déjà expliqué ça. Mais si vous remarquez bien ici, il ne termine pas. Par exemple, si Frère Sotoman s'est levé pour donner un message sous forme de prophétie ou de parler en langue, l'interprétation des langues est la prophétie. Voyez-vous, l'esprit des prophéties qui est l'interprétation des langues. À l'un est donné le parler en langue, à l'autre l'interprétation des langues. Maintenant, s'il ne fait que parler en langue inconnue et qu'il n'y ait pas d'interprète, cette personne-là est bénie par l'esprit. Mais il ne fait pas de tort à l'église. Comme on l'avait expliqué, il est en train de s'édifier lui-même.
L'onction est descendue. L'onction a ouvert son dos. Il peut commencer à sauter en esprit. Il peut parler en langue. Mais c'est parler en langue n'a pas d'interprétation. La personne est en train de s'édifier elle-même. Quand il y a interprétation, c'est quand il s'agit d'un message direct à l'église. Dieu utilise les parler en langue. Et puis il utilise les dons de prophétie pour interpréter ces langues. Et frère Branham dit que quand celui qui a les dons d'interprétation, il écoute celui qui parle en langue, mais dans la langue, dans les dialectes qui est parlé en celui. C'est-à-dire celui-ci parle en langue. Pendant qu'il parle en langue, l'autre entend ce qu'il dit là, mais en Chiluba par exemple. Donc ça n'a pas de gymnastique, il n'y a pas de gymnastique à faire. Ça ne demande pas de cérémonie. Celui-ci parle en langue et l'autre interprète. Maintenant, c'est à quoi Paul voulait en venir, c'est ceci. Vous utilisez tous les services pour les parler en langue, voyez-vous. Et les hommes du peuple disent, de quoi s'agit-il donc? Quand tout le monde fait que parler en langue, de quoi s'agit-il donc? Voyez-vous, ils ne comprennent pas. À moins qu'il y ait une interprétation et qu'il y ait un, deux ou plus trois messages dans une réunion. Mais la personne ici demande, et dans la ligne de prière, il doit peut-être s'agir de quelqu'un dans la ligne de prière. Peut-être se réfère-t-on à Ferneville. C'est ça. Neville plutôt, ou à une autre église ailleurs, ou dans la ligne de prière, ou peut-être dans des réunions de guérison divine. Il peut s'agir d'une réunion de frère Robert ou frère Alain. Bon, je vais sauter ça. Il dit ceci au paragraphe 136. Il dit, dans le cas d'un homme qui prophétise pour le corps entier, qu'il y ait 2 ou 3 messages et ensuite arrêter. Même si le Saint-Esprit désire peut-être encore parler, attendez donc un peu. Donnez à la parole l'occasion de s'exprimer. La parole de Dieu doit toujours avoir sa place. Si le Saint-Esprit désire peut-être encore parler, donnez à la parole l'occasion de s'exprimer, voyez-vous. Et puis en réalité, on ne devrait parler qu'avant ou après la parole.
Boa kwa kula mushindu di maha kula atolbin profeta badni shabako kula kompala ani hanyuma hakutendele. Parce que rien ne devrait venir interrompre la parole. Waluka kwena na sechintu chimo chitni chabakwiya kwimanyika jida nzambi dikadi hatukumidi hatukemunash. Pendant sa proclamation. Muchikondu chidida nzambi munga chimwaji hatu. Toutefois nous mettrons cela en ordre plus tard. Ni misango yoso tukana nimo kutokesha bintu. Quand nos esprits et dons commenceront à parvenir à la perfection. Quand nos esprits et dons commenceront à parvenir à la perfection. Tu parles un bon chiluba, mais le verbe tu conjugues un peu, tu sors même du contexte. Hein? Il faut essayer de parler votre bon chiluba là, mais en respectant le verbe tel que le prédicateur l'a conjugué. Okay. Frère Branham dit, toutefois, nous mettrons cela en ordre plus tard. Quand nos esprits et dons commenceront à parvenir à la perfection. C'est-à-dire quand ces dons ont commencé, ils ont commencé dans l'imperfection. Il y avait des choses qui sortaient. On disait toujours ainsi dit le Seigneur. Tel a volé. Tel a fait ceci. Mais quand on appelle ce tel-là, il nous dit que moi je n'ai pas volé. Vous comprenez que ce n'est pas Dieu qui a utilisé les dons. Et pour cela, les dons n'est pas faux. Mais seul les dons est vrai. Mais utilisé par les diables. Ou soit ce n'est ni Dieu ni les diables qui a utilisé les dons. C'est la personne qui a pris seulement sa propre pensée et l'a donné comme l'ainsi dit le Seigneur. Paragraphe 149, William Branham. Alors si vous aussi on vous appelle par le pasteur pour vous lire le message, si ce n'est pas correct, dites seulement que ce n'est pas ça. Branham dit bon. Cher frère Branham, à maintes reprises le Seigneur m'a montré cette question. Des choses dans des rêves. Il m'a montré certaines choses concernant mon fils qui est dans la marine. Dans la marine. Chamumai. Chose qui m'a-t-il été des secrètes? Il m'a dit était des secrets. Il m'a fait voir des choses en rapport avec le décès de certaines personnes. Les décès, ok. Et aussi en rapport avec les secrets des cœurs. Vérifiez beaucoup l'interprétation parce qu'il faut voir ce problème. On commence à envoyer nos prédications dans le monde. Hein? Vous aussi, il faut vous consacrer quand vous venez pour travailler. Hein? Branham dit. Et aussi en rapport avec les secrets de cœur. Est-ce un don de Dieu
Quand il m'a montré dans les rêves le cœur et les pensées des gens, tout est toujours arrivé comme les rêves me l'avaient fait voir. C'est pour acheter quelque chose sur les rêves. Et nous attaquons les Éphésiens 4. Branham dit, eh bien, oui mon frère ou ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. C'est d'après moi un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ne savez-vous pas que la Bible parle des songes? C'est Joseph qui faisait des songes et interprétait. D'autres qui faisaient des songes. Ces choses sont de Dieu. Aussi c'est de Dieu. Ce sera toujours véridique. Quand un songe vient de Dieu, ça ne demande pas de gymnastique. Quand Dieu donne un songe, ce songe est véridique. C'est-à-dire on ne va pas dire j'avais vu une chemise bleue, aujourd'hui c'est la chemise jaune. Non. Parce qu'un songe, Frère Branham dit que c'est un moyen secondaire. Alors, non. Quand il n'y a pas un prophète majeur, comme vous allez le voir, il n'y a que le prophète majeur qui a la possibilité d'interpréter les dons. C'est-à-dire lui voit d'abord votre songe là. Il vous arrête. Attends, tu as vu ça, comme il va le dire. Et dès qu'il vous raconte votre songe, il vous en donne l'interprétation. Et quand il n'y a pas un prophète majeur, les prophètes vous disent ceci. Dieu donne des songes véridiques et clairs. Un songe qui a un langage clair. Comme quand Joseph était devant Marie. Marie était grosse. Et Joseph ne pouvait pas le comprendre. Pour lui directement, Marie avait commis la fornication. Il fallait se séparer d'elle. Mais comme il était un homme de Dieu, ne voulant pas la diffamer, il a voulu rompre secrètement avec lui. Et William nous dit, comme il n'y avait pas un prophète durant ce temps, depuis Malachi, qui était le dernier prophète dans l'Ancien Testament, donc Dieu a utilisé les moyens secondaires pour utiliser les songes afin d'aller parler à Joseph. Et quand Dieu est venu dans les songes pour parler à Joseph, il ne lui a pas montré Marie en train de monter sur un arbre. Et puis Marie tombe. Joseph commence à se demander, j'ai vu Marie qui est
est tombé, il était tombé. Qu'est-ce que cela veut dire? Non. Les songes étaient clairs. Dans les songes, qu'est-ce que l'ange lui dit? Joseph, ne refuse pas de prendre Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire les songes à un son clair. Et aussi il est conforme à la parole. Quand c'est un songe qui vient de Dieu, ne peut pas contredire la parole de Dieu. Dieu qui a dit dans sa parole, une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari vit. Quand le mari meurt, la femme est libre. Elle est libre de se marier à n'importe qui, mais seulement dans le Seigneur. Et toi, ton mari meurt, il vient, il te dit, toi tu es encore lié, tu dois être femme de fantôme. Tu dois garder les enfants. Ce que tu vois là, ce n'est pas un songe qui vient de Dieu. C'est un songe qui vient de l'enfer. Et les saints disent, un songe qui vient de Dieu ne peut pas contredire la parole de Dieu. Oh, j'ai vu mon mari. Il a commencé à me blâmer. Je vois que tu veux maintenant te faire marier. Je ne suis pas content. Et il était fâché là. Prenez ça, mais placez dans la parole. C'est un songe. Et surtout, si toi tu n'es pas encore sorti totalement de votre coutume. Dès que tu perds ton mari, tout ce que tu connais de la coutume concernant celui qui perd un mari là, ça vient dans ton esprit. Alors dès que tu dors, ta conscience se sépare de ton subconscient. Maintenant le subconscient commence à voir les choses qui étaient dans votre esprit quand vous étiez éveillé. C'est-à-dire parce que quand le subconscient voit les songes, c'est indépendamment de votre conscience. Frère Branham vous dit, si vous avez le don des songes, et que je vous disais, fais-moi un peu un songe aujourd'hui, vous ne le verrez pas parce que je vous l'ai demandé. Parce que le don, ce don-là dépend de celui qui vous l'a donné. Dans votre conscience, tu veux avoir un songe sur un problème. Dieu me parle toujours par les songes. Alors comme j'ai ce problème, il faut que je voie un songe. Tu pries, tu dors. Quand tu dors, rien n'arrive.
C'est là que le prophète vous dit, les songes ne doivent pas être votre absolu. Parce que tous les songes ne viennent pas de Dieu. Amen. Amen. Nous les verrons. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Alors, les choses que vous gardez dans votre esprit, il peut arriver que pendant que vous dormez, votre subconscient saisisse les choses qui étaient dans votre conscience. Et si vous ne vérifiez pas la parole de Dieu, c'est le dire, il était furieux. Je pense que je suis en train de répondre à quelqu'un ici. Furieux. Le prophète dit, dans le songe, le diable peut envoyer son ange. Et l'ange, le diable imite tout ce que Dieu a. Je vous ai lu cette citation. Voyez seulement le diable qui se déguise en ange de lumière et il vient dire à un saint homme de Dieu de l'adorer. Muntu munsantu wanzambi mwikala ye jabulo wa mwanjelu wa bukeng umwambilani kampanda munsantu ngukwi. Le diable peut prendre la physionomie, la forme de ton mari et venir te parler dans les songes. Diable simufundisha bwa kwangata lukebwa mulo abayebalo kwangata ni jiji vabayebwa kula naja kukuhatukila nari muchilota. Un saint de Dieu console. Regardez quand Branham était très inquiet pour la mort de sa femme et son bébé. Il a vu des jeunes filles venir. C'était Hop et sa fille Sharon. Quand ils sont venus à Branham, c'était pour les consoler. Pourquoi tu t'inquiètes toujours de nous? Moi là où je suis en paix. Nous sommes en paix. C'est nous qui avons pitié de vous qui êtes restés sur la terre. Occupe-toi de Billy. Vous comprenez? Et quand vous prenez ça, vous placez dans la parole, c'est conforme. Nous reviendrons là-dessus. Branham vous dit, si c'est de Dieu, ce sera toujours véridique. Cela s'accomplira toujours exactement comme il l'a dit. Si vous commencez à vouloir apter avec cela, épater avec cela, comme tu vois des songes qui s'accomplissent, il dit alors cela vous quittera. Ce n'est pas seulement les dons de guérison. Tous les dons. Quand vous commencez à en tirer la gloire, vous voulez faire du renom avec les dons. Dieu retire l'onction. Allez-y alors. Suivez-moi très bien.
Branham dit, voyez-vous, soyez simplement respectueux et doux. Et lorsqu'il vous montre quelque chose, quelque chose que vous devez dire à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, alors ne vous levez pas d'un bout pour réprimander cette personne, mais allez plutôt vers elle disant, sœur, frère, vous savez, le Seigneur m'a dit l'autre soir que vous faisiez quelque chose de mal, une certaine chose. Si cette personne dit, vous vous trompez, c'est un mensonge. Je n'ai pas fait cela. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est retourner chez vous et dire, Père Céleste, c'est faux. Maintenant, si cette personne, parce que ça doit vous préoccuper aussi, la parole vous a dit que si vous dites quelque chose de faux, il y a un mauvais esprit sur vous. Et si c'est faux, vous devez venir à l'autel pour prier afin que ce mauvais esprit puisse vous quitter. Si cette personne vous disait la vérité, alors vous avez le mauvais esprit. Mais si elle mentait, et qu'elle l'ait réellement fait, Dieu traitera avec cette personne. Voyez-vous? Oui, monsieur. Parce que voyez-vous ce qu'elle a fait là? Elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Niant ce que le Saint-Esprit avait porté à son intention. Voyez, alors c'est mal. Dès que la personne a blasphémé, ce n'est plus le problème du pasteur, ce n'est plus le problème du vase qui est déjà utilisé. On dit bien c'est Dieu qui va traiter avec cette personne. Des fois nous voulons prendre la place de Dieu pour essayer de jouer la part de Dieu. Dans ce cas, comme vous voulez prendre la place de Dieu, Dieu croise les bras et vous laisse faire ce que vous voulez faire là. Dès que le message est donné et que la personne nie la chose, le pasteur appelle les vases utilisés, il chasse les mauvais esprits et c'est terminé. Le reste des choses c'est dans le camp de Dieu. Les noms blasphématoires. Paragraphe 99. Eh bien, à peine j'avais pris la lettre et que je l'avais ouverte, avant que je la lise, j'ai vu son rêve. Il parle de quelqu'un qui avait amené un rêve dans une lettre. Branham dit, eh bien, c'est de cette façon-là que les rêves sont interprétés. Eh bien, beaucoup d'entre vous sont venus vers moi avec des rêves.
babunyi bamunga chimweno bakati biye kundi mema Branham ni bilota bya bumu ni umwa et m'ont dit des choses concernant les rêves. ekungambila bubintu bitangilangana ni bilota. J'ai dit attendez une minute. Mema kwamba ni anjindela Vous ne m'avez pas tout raconté. ina mundondele byonsu tu C'est lui-même qui avait vu les songes là, a oublié d'autres parties. mumani ukavu ya wila mu prophète bilota muhobi mu bituha moyi Et je reviens en arrière nongononi bamwana nganshimpinga hanyuma mu et bilota je les chenda capte. kwa tachilota. Donc si vous ne pouvez pas dire ce que vous avez rêvé, wewe kuyimwa kwamba chiudi mulota comment savez-vous si l'interprétation est juste ou pas? munyi movo kumanya ni Voyez. chilota hagari bachumvisha muri bumvishemu kimo mu mushala manyi to Vous devez avoir les rêves. ulincha bagala nchilota Une vision doit vous montrer les rêves. chikena kumwona mumu kuji munyi mumvisho wa bilota chilini chabwa kwanji kukulesha chilota chini. Quand vous voyez les rêves que la personne a rêvé, Ni wewe mufika kudi mwana chilota chili bubalota kudi muntu et que vous pouvez les leur dire avant qu'ils vous les racontent, ni kufundisha kubambila chili chilota chabu kumpala kwa bobu kukwambila chi alors vous connaissez l'interprétation. ibadu di mumanya di umvuisha. Maintenant, quand vous avez un songe compliqué là, vous l'amenez au pasteur et vous dites seulement prions, c'est tout. Pinde hadi wewe yeni chilota kachini mwakulu mushiku kamusunguluka chikala chikonda kanangana uye nacho kudi pasteur rukwambila muni eyo ngumvu Le tusambila pasteur ne va pas faire un effort pour chercher à vous donner ce que ça signifie. Ça, Pasteur. c'est pas son travail. pastor kakubanga kusama mutu bwa kumvuisha chili chilota chamu achikimudi muenda to Parce qu'il n'est pas un visionnaire. waliyeya kimu profeta to Il n'y a que le prophète qui peut faire ça. nganu mu profeta kiudi mwakwenzachi. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Mudisha dia mwambidinyika ni mwa balumyana kichimanyiru cha chikondo cha ndekelwani Paragraphe 25. kasumbuka milonga mungu miyabili nikitano. Eh bien, No je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qu'il ait dit durant toutes ces années de ma vie. chena ngitabusha ni kuliku chintu cha yeye mwamu mubidi mubyonsu bya moyo wanyedi Et que j'ai annoncé aux gens qu'il ne se soit accompli. uchingambila ngiye kuchambila bantu kalihashisha kachishikumbana. Et beaucoup de gens sont venus avec des rêves Bantu bavula mbiya ni bilota qu'il m'a permis par sa grâce d'interpréter aux gens. kungasa wenda kunganyishileyi kubyumvisha bantu. Et beaucoup sont venus avec des rêves et des problèmes que j'étais incapable d'interpréter. Bavula kabili kwiye ni byabu bilota kwiye na bumalu matonda kwikala bibinkolela bwamema kubumvisha. Voyez, les dons dépendent du donateur. Numwana nidia mwanda wa mwina judi Même mujifila frère Branham lui-même nashamane tunanama n'interprétait pas tous les songes. bawumvisha bilota byonsu to. Il y a d'autres rêves que lui aussi, quand Dieu ne donne pas l'interprétation, il ne dit rien. kudibimwe bilota bamutu adil nzambi yeye kayimumuhela bidyumvisha kavuhendo amba bwaluto. Mais je n'ai pas cherché à vous présenter un truc qui a toutes les réponses. mema gacha chitumwanshu kukeba mwakuno hachika mpanda chachika lenchiriri manda muna wonsu to. Donc pour que chaque songe qui vient, je donne l'interprétation. Chaque songe qui vient, non. Ce n'est Wani pas chiloto comme ça. John chichiya hanyu kwa mvisha John chikavu hanyu kumvisha chikavu bunacha hanyu kumvisha to kina J'ai essayé d'être honnête tumwenzenza hanyu bwakwikalano mwambi wabulelela et de vous dire ce qu'était la vérité. ni kunwambila anu bulelela Et je ne pouvais vous le dire que comme lui me le disait. nimvo mwakunwambila bo anu muva nzambi enda ungambila Et comme cela me venait, je pouvais alors vous le dire. muva chichilo kundi chumbuka kuti nzambi kimuva hanyu mwakunwambila chi. Amen. Amen. C'est pour vous dire que quand vous avez un don, vous devez être humble, sachant que ces dons-là ne dépendent pas de vous. Les dons dépendent de celui qui vous l'a donné. Bwakunwambila kwa bwashani hawikala heba ujini chilo chiyedi kutunachi mahangu kumutu
bwakubanga kudiswa nachanyukemwa ikala nakamudi hwekeshi bwaluchilota chiyedi nomfalusa mwanda wa muchifidi. Dans la prédication Shalom du 12 janvier 64, paragraphe 61, il dit ceci. C'est ça que je venais d'expliquer ici. Les songes, c'est quelque chose de secondaire qui est là à côté. Car des gens peuvent avoir des rêves qui ne sont pas justes. Mais toi, dès que tu vois un songe, Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. La bouche de Dieu vous dit. Des gens peuvent voir des rêves qui ne sont pas justes. Mais il n'y avait point de prophètes dans le pays en ce temps-là, voyez-vous. C'est pour cela que Dieu dit utiliser ce qu'il pouvait. Et cela nous enseigne que Dieu peut utiliser toutes les facultés ainsi que tout ce que nous avons si cela lui est consacré. Udimu wa kukwata mudimu ni bidimba byetu byonse bitudinabi ni byonse bitudinabi higala bina byonse bitudinabi abi bimulambula. Mais premièrement cela doit lui être consacré. Ya kukwata kula manjani byanji bikala bimulambula. N'importe quel don que vous avez, la consécration, c'est ce que je disais le dimanche. À partir de Jésus lui-même, tout le temps il était à la montagne pour se consacrer. Dès qu'il fait un service, il monte à la montagne pour s'abandonner à Dieu, pour que Dieu les remplisse encore. La vie de consécration. William Branham, malgré le surnaturel qu'il a vu dans son ministère, la colonne de feu l'a accompagné depuis le berceau. Mais William Branham ne s'était jamais habitué avec le surnaturel. Chaque fois Dieu était toujours nouveau pour William Branham. Il avait sa cachette où il allait se consacrer. Il s'abandonnait au Seigneur pour que le Seigneur lui révèle la parole, pour que le Seigneur les remplisse de la puissance, afin d'être toujours à la hauteur de sa mission. Mais toi aujourd'hui, tu as un don bien sûr. Tu te consacres combien de fois dans la semaine? Et comment iras-tu loin avec ces dons-là? Tu envies ce que Dieu utilise? Tu envies. Envier. Ceux-là que Dieu utilise. Votre frère dans la vie de consécration, il a la victoire dans sa famille, malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles. Dans la vie de consécration, il surmonte toutes ces choses. Par la vie de consécration, Dieu lui fait une certaine grâce. Mais toi qui tout le temps, tu es toujours dans les critiques, tu touches au péché facilement. Quand tu vois une personne être bénie par Dieu, tu commences à le critiquer. Il veut faire ça. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Mais tu crois le même Dieu que lui? Combien de temps tu donnes à
à ton Dieu. nzambi weba uyakumuha meba bunyi munyi. Anto ne joue pas avec les bébés. Anto ne joue pas avec les bébés. Moi, j'en sais. Toi, tu es là, tu joues avec les bébés. La vie de consécration. Si vous lisez dans la prédication les trônes, William Branham dit, il dit c'est ça le tonnerre qui secoue les diables. Une vie de consécration. Quand vous voyez les choses qui ne marchent pas dans votre progéniture, dans vos activités, les choses ne marchent pas. Ne suivez pas les hommes derrière. Affrontez la chose dans la prière. Consacrez-vous à Dieu. Dieu changera votre situation. C'est comme là-bas, quand il n'était pas encore marié, toujours au temple, la prière. Est-ce que tu te consacres encore? Depuis que tu as eu frère Georges, terminé. Hein? C'est pas seulement elle, même toi aussi. Elle s'est consacrée, elle a eu son mariage, mais toi. Tu as des petits copains là, depuis que vous avez connu comment écrire des textos dans les téléphones, c'est fini. C'est grave. Je reviendrai là-dessus. C'est très important. Branham dit, d'abord, premièrement, cela doit lui être consacré. Dieu bénéficie aussi de cette communion-là. Des fois, il nous soumet à des dures épreuves, c'est pour avoir une parfaite communion avec nous. ukutumina ebi ukutumina bebya anubwana heta kwa kuchiwolo chanwenu kusamba kena mubobumwa kushemeje nenda quand tu commences à l'oublier, adumana nyaga adumuhomoyi tu ne traites pas encore avec lui. Peut-être c'est tes affaires, peut-être c'est les enfants, peut-être c'est ceci et cela. Alors il a les uniques moyens qu'il a pour vous ramener à lui, c'est vous envoyer des dures épreuves. Quand vous vous retrouvez coincé de gauche à droite, pas de suite, pas de solution, vous vous tournez vers lui dans la prière, et une prière sincère. À ce moment-là, tu vas commencer à faire l'inventaire pour voir les petites choses que tu as négligées, les promesses que tu n'as pas accomplies. Tu commences à pleurer devant lui, et lui se sent bien à ce moment-là. Il ne peut pas traiter un enfant bâtard comme cela. Lui ne châtie que ses propres enfants qu'il aime bien. Mais premièrement, cela doit lui être consacré. Il dit que votre méditation le soit. Laquelle en fait reflète vos rêves, voyez-vous. Ah, donc quand c'est votre subconscient, quand
quand tu médites, hari welane tu meji dois méditer la parole. welane meji lili danza Ne médite pas selon la coutume. kwedanga ni meji bilonde shila tubuku Parce ni que bilele en tabakambo méditant selon la coutume, wala mukwelanga ne meji anu abile l'onction qui est autour de vous, bilele bya bangama ni tubuku c'est l'onction coutumière. njakabuku Et quand vous allez dormir, awala c'est votre subconscient qui va saisir ce qui était dans votre esprit. muntu ebwa munda kiwaya kabakula bivo mu meji bakabuku lwabi. Mais si vous méditez selon la parole dans votre cas, kadi wewe mwikala welanga na meji chachiriri danzan mubwalu baba d'abord votre méditation là va chasser les diables loin de vous. yamberi meja udi wela adi atajabulo musaka kule Parce que la parole sera un pare-choc devant tout ce que les diables chercheront à vous infliger. balidi danzambi nedikala chaka mukunko bitangilana ni byonso byashinga bukukukuha kujijabulo. Branham a dit, Branham dam si vous observez vos songes, wewe bandile bilote be vous verrez que c'est quelque chose à quoi vous avez pensé. nawo mwana ni chintu cha kuvuela meji D'habitude, quelque chose comme ça. achibidiri chintu bunango Alors, Non. laissez votre pensée être sur Dieu, leka meji Voyez-vous? bawonso ikala no hanzambi afin que cela reflète quelque chose pour lui. bwachina chichimona mwakubalakeja chintu kampanda bwanzambi Et que tout ce que vous êtes les reflète lui. ni chonsu chuli wikalangana chibalakana nunzambi. Amen. Amen. Oh là là, Ekelekele c'est très important. mbya mushinga hu Nous devons être humbles avec ça. tunchabakala badi wekeshi ni bintu bunungu. Si nous comprenons que chaque don que nous avons dépend du donateur, alors nous serons tellement humbles pour que lui nous utilise davantage. twetu bafika anu kudijingululani dia jonsu dituri mwakala nani njinene nindikesa njila jilanu kudi mwinaji mudi fidi achi chivani chabo wakutufikisha mudijinga kuikalano badi wekesha diba jonsu wakumwanyishila yeye mwene dia kukwataika binadi mudi mbikole Dans Humilie-toi, mudisha dinyikani diwekesha paragraphe 94. kasumuka milonga mungu mchitemene kina Maintenant, pindeo certainement qu'après toutes ces années passées sur les champs de travail et dans le monde entier, wabushua hanyuma ha bidimu byonso ebi bishila mudi kwataja mudimu wabukebikebi nibiko et après avoir vu différents peuples, ne mumona mona bantu je devrais en savoir un petit peu au sujet de la porte par laquelle entrer. mvoni chabo akamanya kukabidi ha chibikai cha kubwelela Alors si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, nango biwajinga mwakubanda ni nzambi kufika nenda mwabakampa ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. na nshabishi kuleki nyuma wa jambu wiye ukukwata to Même si c'est Dieu qui vous a révélé que c'est toi qui seras le premier ministre de la République, nansha nzambi muye kukubulwileni wewe kiwikala ministre kavulambeli watitunga jishimu dès que vous sentez seulement, vous laissez l'esprit d'arrogance et venir sur vous, vous commencez à vous enorgueillir, Dieu va enlever ça. haudi umvwamo ni nyuma wa jambu wavukukubakula ukari chari chitari kamu ni mema siki kampanda kiwikala kansanga nzambi udi umbushe ni mwina mvwe mwambamu bifo bya chana Branham dit, Branham ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. kuleki lonji nansha lwa bishilu bwele muwewe N'utilisez pas les armes de Satan pour devenir ce que Dieu veut de vous. kuyikanga tebya mvita bya satana bwawewe kudivuisha chili nzambi muso ni uvoto Critiquer, ujanangana s'énerver, ufika munda s'enorgueillir. kujiswa Peu importe ce que ce soit peut faire. nanshanganyi anying'anyi mwakwenze ninchinyi ninchi Même si cette personne a tort, nansha muntu ayeye muhila ne développez jamais un complexe contre elle. kwikadi waukadi uti balanu mumutamba anyu mubale yeye anu mubito Voyez, uri mumona soyez doux
doux et gentil. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans les péchés. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Priez simplement pour eux. Et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez Dieu. Et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers Dieu. Et les uns envers les autres. Et Dieu vous bénira. Qui sait ce qu'il fera? En restant humble dans ce que nous faisons pour Dieu, dans notre marche chrétienne, dans tout ce que nous faisons, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Oh là là, si Dieu vous prépare à des choses plus élevées, vous allez suer. Vous êtes témoin. Un jour le Saint-Esprit a dit du haut de cette chair, regardez ici et où? Quand Dieu te prépare, quand on prépare un enfant pour de grandes responsabilités, on doit les traiter durement. Mais si je vous disais par quoi j'étais en train de passer quand le Saint-Esprit parlait là, alors que pendant ce temps, je passe par des situations difficiles. Le Saint-Esprit vient dans ma cachette et me dit, c'est toi que je prépare pour relever. C'est toi qui vas conduire ce peuple. Moi, avec tout ça, le Saint-Esprit de Dieu, mes frères, reste toujours derrière la parole. Quand il voit qu'en toi il y a encore des petites choses qui ne sont pas dans le caractère de Dieu, vous savez, nous les humains, nous avons notre manière de compatir avec nos semblables. C'est-à-dire quand je vois mon frère en train de pleurer, les larmes coulent, ça peut aussi couler sur mes joues. Mais je vous ai lu, frère Branham dit, j'ai eu des problèmes sur lesquels j'ai prié, pleuré, supplié Dieu, il reste toujours silencieux. Il dit, vous regardez de gauche à droite sans aucune solution. Vous regardez en haut, un Dieu silencieux. Vous pleurez. Alors c'est à quoi vous traversez là. C'est votre Père Céleste là qui vous a soumis à ça. Il dit, tu dis que tu m'aimes. Attends, je vais créer une situation. Ça vous attaque. Vous voilà en train de pleurer. Seigneur,
Tu pleures. Ouais, Tu pleures. Moi ici, je fais ceci pour toi. J'évangélise. Je cherche les âmes. Toute ma vie, Seigneur, c'est te servir. Pourquoi je dois vivre des choses comme ça, Seigneur? Ah, Seigneur. Tu lui rappelles tout ça. Il est là, silencieux. Pendant ce temps, il veille, hein? Il veille sur toi. Parce qu'il sait que s'il te perdait, lui sera incomplet. Et son programme sera dérangé. Il est en train de vous surveiller, sachant qu'il fera de vous un grand homme. Oh, il y a un adage qui dit, quand Dieu se met à résoudre votre problème, même les obstacles deviennent une bénédiction. C'est-à-dire les critiques des gens là deviendront un moyen de faire ta publicité. Mais quand tu es encore dans cet état d'épreuve là, quand les gens se moquent de vous, ça peut vous faire mal. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Parce qu'il connaît que sans ces moqueries là, ce qu'il fera pour toi va passer inaperçu. Il fallait que les gens se moquent de vous. Il fallait que les gens vous critiquent. Il fallait que les gens vous minimisent pour que quand lui entre en scène pour votre élévation, que les bouches de critiques soient fermées. C'est là que William Branham dit, si Dieu vous envoie des dures épreuves, cela veut dire que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Lisez ça dans le jour jour victoire. C'est là que les vrais chrétiens ne peuvent pas s'attendre à être dorlotés. Oh là là. Je relis un peu cette citation-là. Je termine d'abord ce que je lisais ici. Oh là là. Je reprends, c'est très 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 important. Très très important. L'humilité précède la gloire. Oh là là. C'est la vérité. Branham dit, par-dessus tout, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers Dieu et les uns envers les autres. Et Dieu nous bénira. Qui sait ce qu'il fera? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. Ils ont eu de nouvelles amitiés. Alors ils oublient la parole qui a fait qu'ils se connaissent. C'est son ami là qui devient important plus que la parole.
kunyampa jija nzambi koka Les jeunes filles à l'école, bansonga bakaji ils mutulasi peuvent se dire des choses. balimo kwambilana La bintu Bible lui dit une chose, mulundu mwambile que moi ici, wani tu meme sais, je compare avec tel frère. uri mumanyani nsombele mumalandani bulundani mumfulela kampani Elle trouve ça normal. sangana chichilenge chikumbana Ils se parlent entre elles là-bas, bakula bambilangana jusqu'à ce que la chose va jeter des discours sur l'église. toni hari chintu achikela bundu hayekelezi Les amitiés. Oh, c'est mon papa qui m'a nommé. o nta uri munginyika Il devient très important, plus que même ton père qui t'a engendré. umwa kwinyikiye wavuyeye ni mushinge kuyite ni tatweba mwinu di mukuleli À tel point que quand il foule la parole de Dieu au pied, vous rigolez là, ça ne vous dit rien. mumutindu wa mudi kwinyika unani lili anzambi lili atakasha kumakasa bweba wewe unseka ututangubu kabibi kwambila bwaluto Il peut venir critiquer autour de vous. ulimwa ni bijanu kunyongulekiluweba Papa, wani ngambi lakus. mon papa Bah, frère, dis-moi dis un peu, qu'est-ce qu'il y Dis-moi. a eu là? chichenza kanchini Comme c'est ton papa, bomudi il faut ntatweba qu'il commence à parler de notre frère. mwanda wakubankwakula bibi bwa mumfulela mungwao Le dimanche, tous à l'église pour adorer et chanter à Tamilele. jalumingo bonse mwekelezi yabatahadihi mungomahu ata milele batugani nyuma La voie à laquelle Dieu a pourvu pour aujourd'hui. dishedende dinyikani nzila udi nzambi mujisebela udi mumana kulongolola Frère Branham dit, ce qui compte, ce n'est pas les grandes choses que vous faites pour Dieu, mais les petites choses que vous ne faites pas là. C'est mwambira ce qui namudi vous wamba bloque. chiji chitamba mushinga kumesu kwa nzambi kimalumali nane nalatu mwenzela auto kajanu twalu tukese tusombela kuyiwenzatu Des tutukengele petites ni choses que tu wenza négliges là. tujulengululatu C'est cela qui... Le diable vous a eu dans ibidi ces petites bikwelele choses là. chimanu barriere kumpala jabulu kukuhila mtoto nu Il sait que tu n'iras pas commettre l'adultère. mumanye ni kwakenda Tu masandi n'iras pas faire la coutume. mumanye kwakaikenza tubukulu Mais avec ceux qui sont autour de toi. kajanu badi Les kunyungulukulu petites weba choses là, le diable vous garde dans ça. tuntu tukesa atumana ngwambila bishimona bundi mumvwa jabulu dukula minano mutoto atu Et vous êtes bloqué pour ça. mumwani ukanga weba njila wadi tanta munyuma no Une plante hybride, on est obligé de la doroter. muchi udi mwikala wa maminu masamba kasha bidibikendanu kuchunga diba jonsu De la vaporiser et d'en éloigner les insectes et les coller au prêtre. kuhuhula koko kutabalela kwela butu bwani kishika kalenyiku Hein? Les insectes et Oui, les la manga. coléoptères. kwela manga bwani bishi bili mwakukunya ani bili mwakufu baka bifike kuti Mais pas une plante authentique en bonne santé. kadi muchi wa dimino kadi samba kasha tuma nasho mwitu ka wimwihijila Elle est robuste et forte. ujini dikanda jeba ja Aucun ukole insecte ne vient sur elle. kakwena chishi nacho mwele chekuna hilatu Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. muwo ujini chili chiukengela bwakumona mwakwihata chishi Oui, c'est comme ça avec un véritable chrétien. kimudi binangu ni mwena ngilisto C'est abushuwa comme ça qu'un chrétien authentique. mudi muchi wanangwa wamu kimudi kabidi mwena ngilisto wamu kuna La kulika chose qui est en lui chasse les péchés. ili muyeye chili chiyatampeekatu Quand vous venez avec des choses qui sont contraires à la parole, adu yani bintu bili bilwishana ndili quand vous azani venez avec des choses qui étouffent l'onction autour de adu lui, yani bintu bili bi buyitani bijima manyi kunyungulukiluwenza ça les révolte. bili bimubindulula Il réagit comme si vous l'avez injurié. udi binduluka byenzanu buni udi Parce mumuhe qu'il n'aime pas des choses qui étouffent l'esprit. walukimunanga bintu bili bijima nyuma na Il aime être en communion avec Dieu tout le temps. muso kwikala mumalanda ni nzambi liba lyonse Mais toi, kadi wewe on n'a pas besoin de les dorloter, kawina dishinga nidiwengeleka ni de les flatter, andi ubombeka ni mani de lui dire ceci, cela ou autre chose. mwena ngilisto anakinishinga dani wi mwambila byanungwanyi bebyanaka Il a en lui quelque chose. muyeye mudi chintu suwe Le baptême du Saint-Esprit. batisi mwanyuma Il mwili les débarrasse de toute
de tous les restes. On n'a pas besoin de les supplier tout le temps. Parce qu'il est une plante authentique de Dieu. Il connaît pourquoi il a cru la parole de Dieu. Il n'y a rien au monde qui peut les séparer avec l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il a en lui quelque chose qui combat. Un chrétien se bat pour chaque pouce de terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça si jamais il espère exister. Et en le faisant, il y a en lui quelque chose qui prend soin de lui. Quand il fait la volonté du Père, il est protégé. Il est protégé. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il marche librement. Parce qu'il est suprême. Parce que celui qui est en lui est suprême. Il n'a pas le temps de fuir les démons. Les démons le fuient lui. Parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans les morts. S'il est dans une maison de dons et qu'on amène un féticheur là-bas, il ne va pas commencer à trembler comme je voyais dans l'état là-bas. Ah, dès qu'il y a quelque chose comme ça, alléluia, 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 alléluia. Dites la chose essentielle, il n'y en a pas. Ça c'est la peur. Il faut chercher Dieu premièrement. Même pour prêcher, il faut être sûr que tu as un Dieu vivant. Dieu peut t'envoyer dans un coin où les démons parlent. Comme je vous disais dans les villages que nous étions partis, où il y avait une statue qui sautait. Qui sautait. Vous dites au nom de Jésus, il saute. Pour l'attraper un problème. Il fallait avoir un Dieu réel. On a combattu avec les démons en face. Les chefs coutumiers avec tous ces éléments, ils ont dit ces gens sont entrés, ces gens ne vont pas sortir de notre village. Ils ont mis des pièges partout. Là où on avait mis les miandes, on a traversé. Oh, là où on avait mis des animaux, on a traversé. Arrivé dans le village même, c'était grave. Dieu contre ça, Satan, face à face. Et finalement, c'est le chef numéro 1 là qui est venu s'agenouiller devant moi. Il a dit ton Dieu est plus fort que toutes les sorcelleries de ce village. Alors je me mets à genoux, prie pour moi qu'il n'y ait pas mort dans mon village. Pour tout ce que nous avons fait, que votre Dieu nous pardonne et nous délivre. Oh mes frères, mais si on n'avait pas un Dieu vivant, qu'est-ce qu'on serait devenu? On a marché partout avec ce Dieu. On a défié les sorcelleries noires. La magie des temps. Ce Dieu est toujours fort. Le Dieu de William Branham
Parce qu'il est un Dieu suprême. Il a les diables sous ses pieds. Il a les démons sous ses pieds. Qu'est-ce qui vous fera quelque chose? C'est là que Paul a dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mettons-nous debout pour la prière. La vie de consécration. C'est ça le secret. D'aller plus loin avec Dieu. Tu peux rester seul. Sans femme. Mais la vie de consécration te donnera une victoire certaine. Ma soeur, tu peux rester seule sans mari. Mais la vie de consécration fera que tu réussisses avec les enfants. Jésus ne déçoit jamais. Jésus est toujours la solution. Il est toujours la solution. Cher diacre, une vie de consécration t'amènera loin avec Dieu. Administrateur, vie de consécration, prédicateur, instrumentiste, vie que vous soyez moniteur de l'école de dimanche, chef de centre, surintendant, qui que vous soyez, directeur des champs, une vie de consécration vous amènera plus loin avec Dieu. Homme d'affaires, une vie de consécration vous amènera plus loin avec Dieu.
consécration du Seigneur. Parlez-lui. Consacrez-vous à lui. La vie de consécration, c'est le secret de la réussite. La vie de consécration, c'est le secret de la réussite. Le secret de l'élévation, c'est la vie de consécration dans l'humilité. Que chacun se mette à parler au Seigneur. Que chacun se mette à parler au Seigneur.